Le feu de la colère et l'exaspération du monde agricole. En Ariège, affrontement entre gendarmes et manifestants, à la nuit tombée, sur des chemins de campagne. Hélicoptères et gaz lacrymogènes. Une contestation pour empêcher les services vétérinaires d'abattre 207 vaches, suite à la découverte d'un cas de dermatose nodulaire. On abat un troupeau sans savoir comment c'est arrivé, donc on pourra avoir des cas partout et on tue le cheptel français. Si les propriétaires de la ferme concernée ont accepté que leur cheptel soit euthanasié, les éleveurs voisins et les syndicats contestent. Toute la journée, des centaines de militants ont donc empêché la progression des forces de l'ordre. Plusieurs arbres couchés et à certains endroits, des véhicules anti-émeutes déployés pour renverser des voitures inoccupées qui bloquent le passage. Alors là, c'est fort. La bagnole est jetée dans le champ comme une merde, quoi. Et je pense que d'ici quelques jours et avant les fêtes, la crise agricole va gagner le pays. En France, la dermatose nodulaire ne cesse de gagner du terrain. Depuis son apparition au mois de juin, 8 départements touchés, 109 foyers répertoriés. Si cette maladie concerne uniquement les bovins, sans risque de transmission à l'homme, elle peut provoquer de la fièvre, des nodules sous la peau, une baisse de la production laitière ou encore des saignements mortels. Pour endiguer la maladie, l'Union européenne et la France emploient la méthode forte, abattre tout le cheptel d'un élevage au moindre cas. Contacté, le ministère de l'Agriculture a refusé de nous répondre. Le préfet de l'Ariège, lui, assume. La seule chose qui fonctionne pour lutter contre cette maladie, c'est l'abattage du cheptel, la vaccination des animaux et la définition d'une zone réglementée. Il n'y a que ça qui fonctionne. Depuis juin et le début de l'épidémie, plus de 3000 bêtes en France ont dû être abattues.